Les amis, faut-il aller à l'université ou est-ce une perte de temps? Ça va être le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Alors, sur internet, vous avez toutes sortes de gourous, toutes sortes de gens qui vous expliquent qu'aller à l'université ça ne sert à rien, qu'on y perd son temps et que il y en a même certains qui vont jusqu'à dire plutôt qu'investir dans un cursus universitaire, chacun investir dans ma formation en ligne, etc. Puisque moi je vais t'apprendre des compétences concrètes, etc., etc., etc. Dans cette vidéo, je vais vous parler comme si je parlais à mon fils. Parce que je pense que la question de l'université est une question qui est importante. Et je voudrais pas que des jeunes qui regardent cette vidéo, je ne pourrais pas dormir sur mes deux oreilles si je les envoyais dans une voie de garage. Je vais répondre de la manière suivante. Pour moi, si vous avez la possibilité d'aller à l'université, quand je dis université, prépa, grandes écoles, écoles d'ingénieurs, enfin, faire quelque chose de plus que le bac, si vous avez la possibilité d'y aller, vous avez suffisamment d'énergie pour y aller, ça va pas vous coûter un bras comme si vous étiez aux États-Unis. J'ai un public qui est majoritairement francophone, donc généralement, vous n'êtes pas dans la catégorie de personnes qui allaient investir 50, 100 000 $, vous endetter pour aller à l'université. Si donc vous avez ces possibilités-là, moi je pense qu'aller à l'université, en particulier, voilà, en école d'ingénieur, en particulier si c'est pour apprendre quelque chose d'utile, est une très bonne chose. Et je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, je précise, c'est une bonne chose si vous y allez pour apprendre quelque chose d'utile. Donc, vous savez, en anglais, on parle de STEM, S-T-E-M, Science, Technology, Engineering et Mathematics. Et à ça, on peut rajouter évidemment Medical and Law. Donc, STEM, donc tout ce qui est scientifique. En français, généralement, c'est les écoles d'ingénieurs qui s'en chargent. Médical et dans le juridique. Ce sont des carrières. Déjà, dans le médical, dans le juridique, vous ne pourrez pas travailler si vous n'avez pas de diplôme. Donc, comme ça, la question est réglée. Mais dans la technologie, c'est vrai qu'on peut travailler sans diplôme. Dans les affaires, on peut en théorie travailler sans diplôme. Est-ce que ça veut dire que finalement du coup ça sert à rien d'aller à l'université parce que ce qu'on nous apprend est obsolète, etc., etc. Non, absolument pas. Aller à l'université, avoir un diplôme entre les mains, c'est avoir une corde de plus à votre arc. Vous démarrez dans la vie, imaginez que vous jouez au poker. Et que on vous dit ok, vous avez 2 sets de cartes, il y en a 5 à gauche, 5 à droite, et à droite, vous avez la garantie que dans ce set de cartes là, vous allez avoir un roi. D'accord? Le roi, c'est votre cursus, c'est votre diplôme universitaire. Est-ce que ça veut forcément dire qu'avec cette main-là, vous allez gagner? Pas forcément. Peut-être que le roi, il servira à rien. Mais si vous êtes rationnel, vous comprenez qu'avoir une main dans laquelle vous avez la garantie d'avoir un roi, c'est quand même mieux que d'avoir une main qui est complètement aléatoire. Alors moi, j'ai pas de diplôme universitaire. J'ai une certification professionnelle que tous les débiles d'internet m'ont découragé d'acquérir, mais l'important dans cette certification, c'est surtout les compétences que j'ai acquises. Et j'ai réussi à m'en sortir. Cependant, je pense que si j'avais eu un diplôme, ça ne m'aurait pas mis dans une situation pire. Vous voyez ce que je veux dire? Là, je parle évidemment des jeunes. Je parle pas d'une personne qui a 25 ans, qui a 28 ans, qui dit est-ce que je fais une formation courte, une formation longue. Je parle des gens qui ont vraiment le choix. Avoir ce cursus, avoir ce diplôme, va vous ouvrir des portes. Avoir ce diplôme va vous permettre de passer certains filtres lorsque vous allez être en entretien d'embauche. C'est pourquoi je vous recommande, si vous en avez donc la possibilité, de vous engager dans ce type de cursus, ne serait-ce que pour avoir ce que j'appelle le torche-cul. Le torche-cul, c'est quoi? C'est le petit papier. Alors oui, ce que vous allez apprendre ne servira sans doute à rien, c'est obsolète, c'est outdated. De toute façon, 99% de ce que vous allez faire sur le job, vous allez l'apprendre en travaillant. Et il y a des gens qui ont des diplômes et qui n'ont pas de travail, etc. Mais encore une fois, ça ne fait pas de mal. Les gens disent, oui, mais il y a plein de gens maintenant qui ont des diplômes, même des diplômes de sciences, etc., et qui ne trouvent pas d'emploi. C'est vrai. Mais il y a aussi plein de gens qui n'ont pas de diplôme et qui ne trouvent pas d'emploi non plus, les amis. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un atout. Dans le monde du travail, dans le monde des affaires, l'idée c'est de... Pourquoi je vous parle de mindset, je vous parle d'apparence, je vous parle d'aller dans les bons secteurs d'activité, je vous parle d'entrepreneuriat. Ce qu'on cherche à faire ici, les amis, c'est de maximiser les chances de réussir. C'est-à-dire mettre toutes les chances de notre côté. Avoir un torche-cul que vous pouvez agiter, que vous pouvez ajouter à toutes vos autres compétences, c'est un atout. D'accord? Il n'y a aucun intérêt, il n'y a aucun avantage à ne pas avoir un diplôme. Le seul avantage, c'est, entre guillemets, que vous n'avez pas perdu 5 ans. Mais pour 99% d'entre vous, si vous êtes jeune et que vous n'allez pas à l'université et que vous dites non mais moi je vais faire un truc en autodidacte, etc. Les 5 ans, vous n'allez sans doute pas les allouer correctement, vous n'allez pas les rentabiliser. D'autant que, et là par contre c'est ce que je vous conseille de faire, pendant vos études, rien ne vous empêche
de vous former en autodidacte à côté, ou bien dans un domaine d'activité qui est lié à vos études, ou bien dans un truc qui n'a rien à voir. Rien ne vous empêche de monter un truc, de commencer à prospecter, de commencer à faire du business. D'accord? C'est ce qu'on fait Mark Zuckerberg, c'est ce qu'on fait Bill Gates. Mark Zuckerberg n'a pas quitté l'université comme ça. Ok? Il était à l'université, ça lui a ouvert des portes. Et on va en parler de ça aussi d'ailleurs. Et ensuite, quand il a eu des contrats, quand il a vu qu'il commençait à avoir effectivement des investisseurs, etc., là, il s'est barré. Si vous regardez en France, le monde des startups, le monde des incubateurs en France, bon déjà c'est 99% c'est à Paris, mais presque toujours les gens qui réussissent à monter les trucs et à avoir des grosses, à attirer l'intérêt des investisseurs, c'est presque toujours les gens des gens qui viennent de grandes écoles, les amis. Je suis désolé de vous le dire, mais c'est la réalité. C'est vrai, la France est un pays qui lèche le cul des diplômes. Je suis le premier à le déplorer. Mais je suis pas là pour vous vendre du rêve. Je suis là pour vous dire ce que vous devez faire pour que ce soit à votre avantage. Vous vous dites, mais non, mais moi je suis pas un universitaire, je suis un entrepreneur, j'ai envie de monter des trucs, j'ai pas envie d'une filière classique. Ouais, mais allez voir ce qui se passe dans les incubateurs à Paris. Allez voir ce qui se passe dans le monde des startups à Paris. Vous allez voir la moitié, les 3/4 des gars, c'est des gars qui sortent de grandes écoles. Quand vous allez pitcher votre startup à la con, là, à la fois hier, je tombais sur un article qui parlait du créateur de Smartbox. Smartbox, vous pouvez aller voir sur internet, c'est un site qui fait des paquets cadeaux, enfin des offres cadeaux. C'est un milliardaire français, catholique intégriste, d'extrême droite, donc c'est un mec qui a tout pour plaire, hein. Et en plus il est un peu autiste. Mais c'est un mec qui a fait Polytechnique, les amis. Oui. Donc pour moi, il y a vraiment un écueil qui est de se dire non mais moi j'ai pas un cursus lisse, j'ai pas envie de finir dans un CDI, j'ai envie de faire du business, j'ai envie de me faire des trucs, sortis des sentiers battus. Malheureusement, très souvent, même pour faire des trucs sortis des sentiers battus, si vous devez aller pitcher des investisseurs, si vous devez rentrer dans des incubateurs, ceux qui sortent des grandes écoles auront l'avantage. Ils auront l'avantage en termes de crédibilité, ils auront aussi l'avantage en termes de réseau. Même si vous ne sortez pas d'une grande école, pouvoir arriver en entretien d'embauche ou quelle que soit la direction que vous allez prendre dans votre vie, arriver en disant j'ai un diplôme, et surtout un diplôme, on l'a dit, un diplôme qui sert à quelque chose, ce sera toujours un avantage. Il n'y a pas d'inconvénient à avoir un diplôme. On peut très bien s'en sortir sans diplôme. Mais le gars qui s'en est sorti sans diplôme, il aurait aussi pu s'en sortir avec le diplôme. La seule chose, pour moi, il y a 3 avantages à ne pas avoir de diplôme. Premier avantage, si vous êtes dans le contexte, par exemple, vous êtes aux États-Unis, vous n'avez pas de dette. Aux États-Unis, les gens s'endettent. Il n'y a rien de pire que de s'endetter pour avoir un diplôme qui ne sert à rien. La deuxième chose, c'est de gagner du temps. Mais encore une fois, pour la majorité des jeunes, le temps que vous allez gagner, vous êtes jeune, vous ne savez pas trop où vous allez, sans doute vous allez le gaspiller. Sachant encore une fois que vous n'êtes pas obligé de vous dire est-ce que je vais à l'université ou est-ce que je fais du business. Vous pouvez très bien monter quelque chose sur le side. D'accord ? Et troisième intérêt, c'est que vous allez vous mettre la pression parce que vous allez vous dire moi je n'ai pas de diplôme, donc je dois m'en sortir autrement, donc je dois mettre les bouchées doubles, donc je dois me démarquer des autres candidats, dominer, écraser les autres candidats en montrant ma valeur, par exemple dans un entretien d'embauche. Je dois me former à la vente, je dois me former à la négociation parce que moi je n'ai pas cet avantage-là. Et ça peut d'une certaine manière vous mettre un coup de pied au cul. Mais comprenez, c'est quelque chose de purement psychologique. Vous pouvez très bien faire tout ça, vous former à la négociation, vous former à la vente, être agressif, apprendre à vous vendre, etc. tout en ayant un diplôme sur le côté. Sachant que, pour ceux d'entre vous qui avez un diplôme, si vous vous lancez dans un business et qu'il ne fonctionne pas, vous aurez toujours ça pour trouver un truc à côté. On sait, c'est pas ce que vous voulez faire, etc. C'est un CDI, ça vous fait chier, d'accord. Mais au moins, vous l'aurez le CDI. Peut-être que ce sera un CDI où vous ne gagnerez peut-être pas votre vie. Mais comparez-vous toujours au gars qui est dans la même situation que vous, sans diplôme. Il aura toujours un boulet au pied par rapport à vous. Le gars qui a un diplôme aura toujours un avantage. Le risque, les amis, c'est que souvent, ceux qui se posent la question est-ce que je dois aller à l'université, c'est pas des gens qui agissent rationnellement. Ce sont des jeunes que ça fait chier d'aller à l'université parce que oui, c'est chiant, vous pouvez apprendre tout un tas de trucs qui servent à rien, les profs servent à rien, les profs de toute façon, c'est pas des gens, c'est pas des rôles modèles. Si vous êtes ambitieux, si vous voulez réussir, c'est pas, vous allez parler à des profs d'université, c'est pas eux qui vont vous donner les clés pour réussir. Ça vous gave en fait. Et vous, ce que vous voudriez, c'est un shortcut. Si vous voudriez vous dire, moi je me barre et dans un an, je suis pété de thunes et je reviens faire zinzin à tous les couillons qui sont en train de passer leur concours, etc. C'est ça votre fantasme. Ça arrive peut-être pour un mec sur 100, pour un mec sur 10 peut-être. Mais quid des 9 autres qui n'ont pas réussi à faire décoller leur business, qui ont lâché la fac et qui 3 mois plus tard, leur business décolle pas et ils regrettent bien. Et après, c'est des voies de garage ou bien ils se perdent, etc. C'est les mecs qui finissent dans les soirées à boire, à fumer, parlant de ça. Et qui sont finalement des catastrophes ambulantes et qui 2-3 ans plus tard, après le chômage, se disent je vais faire un DUT. Il y a des gens dans cette situation-là, les amis. Je ne veux pas vous faire peur. Maintenant, si vous êtes plus âgé,
vous avez 25 ans, vous avez 28 ans, vous voulez faire une reconversion professionnelle. Alors là, par contre, la question est différente parce que je comprends bien qu'à 28 ans, on a moins le temps. Donc la question se pose, est-ce que je m'engage dans un cursus qui va me prendre 3 ans, qui va me prendre 5 ans, ou est-ce que je préfère m'engager dans une formation courte pour avoir des compétences concrètes et après me lancer sur le marché du travail et essayer de vendre mes compétences le mieux que je peux. Dans ce cas-là, moi je recommande les formations courtes, en particulier si vous voulez une reconversion professionnelle dans l'informatique. Pour moi, c'est un excellent plan, contrairement à ce que tous les débits disent sur Internet. Également, tout ce qui est dans la vente, tout ce qui est à la commission, tous les métiers qui sont un peu des métiers de requins, agent immobilier, vendeur, etc., où vous allez être au téléphone, vous allez vendre, parce que c'est les métiers généralement où on va vous recruter plutôt sur votre attitude et vous allez être payé à la commission. Donc vous allez plus ou moins pouvoir trouver moyen de vous lancer. Donc pour ces gens-là, si vous êtes plus âgés, que vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas envie de retourner avec des gosses à l'université, je conseille les formations courtes, ou je conseille tout simplement de squeezer l'université, de se former en autodidacte et de se lancer comme on peut sur le marché du travail. Mais encore une fois, ça dépend de vous. Peut-être que vous êtes quelqu'un d'académique, peut-être que vous aimez aller à la fac, peut-être que ça vous dérange pas d'apprendre. Moi, je détestais l'université. Pour ces gens-là, ça peut être effectivement intéressant de ne pas perdre son temps à retourner, effectivement. Puis après, il y a une question d'énergie, hein, je vous ai déjà dit, mais quand tu as 28 ans, retourner à la fac, en termes de mindset, en termes d'énergie, c'est catastrophique. Je veux dire, pour moi, c'est un peu une humiliation. Mais ça, ce sont mes biais à moi, c'est peut-être pas vos biais à vous. Regardez bien ça en tête, les amis. Un autre truc important à dire, pour le coup, ça c'est pour ceux qui ne vont pas suivre un cursus universitaire. Faites attention aux débiles qui vont vous décourager sur Internet, qui vont vous dire qu'il faut absolument faire le DUT, qu'il faut absolument faire le BTS. En France, on aime les parcours lisses et on aime les tampons, on aime les signatures, on aime que l'État français ait mis son petit gribouillis sur le torche-cul. Parce que sinon, on n'est pas legit. Combien de fois j'ai entendu des débiles mentaux qui sont ingénieurs qui disent « Mais moi, j'ai fait une vraie école d'ingénieur. Hein. Donc moi, j'ai vraiment appris à… » Alors en fait, non. En fait, ce que le mec il a appris en 5 ans, tu peux l'apprendre en 5 mois. Et après, tu vas apprendre sur le tas, si tu te bouges le cul, si tu te sors les doigts, si tu te formes en autodidacte, si tu fais des certifications, etc. Là, j'ai mon livreur de sushi qui va arriver, les amis, donc on va clore cette vidéo. Si vous êtes jeune, que vous hésitez, mais que vous avez le temps, pour moi, la solution safe, c'est d'aller à l'université, de faire vos études et en parallèle de faire du biz. Si ça vous dégoûte l'université, vous ne supportez pas ça. Auquel cas, prenez le risque, lancez-vous et démerdez-vous comme vous pouvez sur le marché du travail en essayant de choisir effectivement des secteurs d'activité où le diplôme n'est pas ultra important. Si vous êtes jeune, attention à ne pas tomber dans l'écueil où vous vous dites mais moi j'ai envie de tout lâcher. C'est comme les mecs qui sont adultes et qui disent moi je vais abandonner mon taf, je vais quitter mon taf pour monter un business. En fait, c'est pas que le gars va monter un business, c'est qu'il en a marre de son taf. Et c'est pareil chez les jeunes qui veulent pas aller à l'université. C'est juste qu'ils en ont marre à l'université. Mais c'est pas forcément le choix rationnel à faire. D'accord? Donc, en France, on a la chance, l'université, on va dire entre guillemets gratuite. C'est pas vraiment gratuit, mais c'est beaucoup moins cher qu'aux States. Formez-vous en France, les amis. L'État paye pour vous. Formez-vous en France. Même dans une université de seconde zone, même dans une école d'ingénieur, entre guillemets, qui n'est pas du groupe A. Et quand vous avez votre diplôme, là, vous allez chercher des jobs en Angleterre, aux États-Unis, aux Pays-Bas, au Luxembourg, en Suisse, où vous allez banquer. Prenez ce que la France a à vous prendre, après vous vous barrez. C'est comme ça qu'on dit que le système, les amis. J'espère que cette vidéo vous a été utile, les amis. Dites-moi en commentaire si est-ce que vous êtes à l'université ou pas. Est-ce que parmi vous, il y a des gens qui ont monté des bises, qui sont lancés dans l'entrepreneuriat sans diplôme et qui ont réussi. Et dites-moi ce que vous pensez de ce que je viens de vous dire là. Pour des conseils concrets, réels, basés sur le réel, pas les bêtises d'Internet, sur l'expatriation, sur le business et sur le mindset, ça se passe dans la description, dans le lounge. Vous inscrivez, c'est gratuit. Et on se retrouve demain pour un nouvel épisode sur Peur Digital. Ciao.